skip Solal, ça revient un peu tous les ans. Du Ouais. coup, faut peut-être refaire une vidéo en fait. Nous voilà 2 ans après. Aujourd'hui, recette. Exactement. Pourquoi changer bonnes habitudes? Solal 2026. Ouais. Mais cette fois, change un petit peu. On va faire une recette de mandu et une recette de boisson. Souchangwa. Souchangwa. J'arrive pas à le dire, c'est infernal. Bref, du coup, on va faire ça. Mais avant, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est Solal? Je suis pas sûr, donc au cas où, on fait juste un petit récap sur ce que c'est. C'est tout. Solal est une fête d'origine chinoise qui s'est introduite dans la culture coréenne lors de la dynastie Silla. Solal se célèbre durant 3 jours, généralement entre janvier et février. Plus communément appelé Nouvel An chinois en France, Solal marque le Nouvel An lunaire en Corée du Sud. Durant la célébration, il est coutume que les Coréens retournent dans leur ville natale pour rendre visite à leur famille et fassent des hommages à leurs ancêtres. Ensemble, ils jouent à des jeux folkloriques comme le gonggi, le daikchi ou le gonu et se partent de leur hanbok, les habits traditionnels coréens, avant de déguster un bon repas tous ensemble. Et sans plus attendre, passons maintenant aux recettes. Pour la préparation des mandu, si vous souhaitez faire la pâte vous-même, vous aurez besoin de 230 g de farine, un blanc d'œuf et de 120 ml d'eau tiède. Pour la farce des mandu, vous aurez besoin de un oignon, une botte de ciboulette, 170 g de tofu, 180 g de viande hachée, un poireau, une cuillère à soupe d'huile de sésame et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Du coup, on est parti pour la première recette. Pour la pâte, il n'y a vraiment pas grand chose de compliqué. Faut tout mélanger. C'est aussi simple que ça. Moi, je réussis pas, on est mal. Je pars de très très loin pour la cuisine. Je suis pas très douée non plus. Ah! T'as pas fait de petits puits? Nope. La pâte est bizarre. C'est Aïe. normal, j'ai pas mis l'eau. Session touille. Ok. Attaque. Attaque. En fait, je sais même pas juste comment la manipuler pour faire quelque chose. À savoir que c'est parce que nous, on n'a pas trouvé de pâte à mandu, mais habituellement, ça se fait relativement bien, surtout dans les épiceries asiatiques principalement. Mais nous, on voulait faire les choses jusqu'au bout. D'ailleurs, ça vous fait kiffer de nous voir galérer autant, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Bon, du coup, après avoir demandé de l'aide à notre caméraman, la pâte, elle est assez bien. Elle doit être un petit peu collante. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va la filmer, on va la mettre au frigo pendant 1 heure du coup. Bon, maintenant on va s'occuper de préparer la farce, donc à savoir qu'on va faire 2 versions. Grossièrement ça va être la même chose, plutôt que d'utiliser de la viande hachée, on va juste utiliser des petits palets végétaux. Mais le principe reste le même, on va couper finement la botte de ciboulette. On avait déjà des oignons qu'on avait coupés la veille, et après on va juste tout mélanger directement dans un petit bol. C'est parti pour la ciboulette. Au niveau des quantités, pour le coup, ce sera selon votre goût. Pour la ciboulette, nous c'est vrai que comme on est plusieurs à manger dessus, on a décidé de mettre toute la botte. Après, n'hésitez pas à remplacer par d'autres herbes, comme par exemple le persil, où vous pourrez personnaliser votre recette. Et d'ailleurs, dites-nous si vous avez refait les recettes en commentaire pour savoir si vous avez réussi, si vous avez eu des difficultés à les faire, et surtout si vous avez changé quelque chose dans la recette. Dans les commentaires. Je vais mettre qu'une moitié de ciboulette pour la farce avec la viande. Et l'autre moitié pour moi. Pareil, on va split le tofu en 2. Elle est malaxée là. Non, il y a des bouts de tofu. Danse du poireau lavé. Bon, maintenant que du coup notre poireau est lavé, on va s'occuper de le couper tout simplement. Je sais pas couper un poireau, le talent. Il manque quelque chose, non? Je crois que c'est la sauce soja. Ah ouais. Oh, attends. Du coup, on va mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame et une cuillère à soupe de chacune des 2 sauces soja, comme ça, pas de jaloux. Et ça, selon les goûts, si on préfère Bien salé, sûr. sucré. Bon, moi j'ai une préférence pour la sauce soja salée. Et à côté de ça, moi je préfère la sucrée. Là, je suis même team sans sauce. Moi aussi un peu. On y va à la barbare.
Du coup, maintenant que notre farce elle est prête, on va passer au montage des mandous et après on pourra procéder à la cuisson. 1 hour later. Du coup, donc maintenant que la pâte à mandou elle a reposé pendant 1 heure, on va s'occuper de la travailler de manière à former les mandous. Du coup, pour ça, 2 solutions. Soit vous êtes des gros flemmards comme nous et vous vous munissez de votre meilleur rouleau à pâtisserie, ou alors on va prendre la quantité pour faire une noix, grosso modo. Donc ça. Et du coup, après ça, on va l'étaler finement sur notre plan de travail ou entre nos mains directement, de manière à former un petit disque. Donc on étale, on farcit et après il n'y aura plus qu'à faire cuire. Petit emporte-pièce et c'est parti, on fait les ronds. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo boo ba do. Maintenant que les ronds sont formés, Merci à notre chef cuisinier derrière la caméra. et ben on n'a plus qu'à les garnir. Donc ce que je te propose c'est on prend des cuillères, on y va et... Ouais. Ça te va? Bah vas-y, chacun sa farce. T'es satisfaite du résultat? Ouais, franchement ça rend bien, hein. Ils ont des bonnes Franchement, petites formes. de malade. Prochaine étape, après avoir façonné nos petits mandous, on va juste les faire cuire une première fois dans de l'eau bouillante. Et une fois qu'ils vont remonter, c'est comme ça en fait qu'on va savoir qu'ils sont cuits. C'est à peu près 5 à 8 minutes pour les laisser cuire dans l'eau. On va juste les faire revenir avec un petit peu d'huile de sésame dans la poêle, 5-10 minutes à peu près, histoire qu'ils juste ils aient le temps de dorer en fait, et à partir de là, il n'y aura plus qu'à les déguster. De la première recette, donc voici les mandous. Rien que visuellement, bon c'est pas parfait, mais on a fait de notre mieux. Ouais, franchement, ça donne envie genre. Sans plus attendre, on passe à la dégustation. Ok pour moi. Ok, c'est good. Franchement, je trouve qu'on sent bien la farce. Même la ciboulette. Je trouve que la ciboulette, elle reste un peu en bouche. Et pour le coup, celui que j'avais était peut-être trop épais niveau pâte. Mais ça n'empêche que c'est quand même très bon. Et que du coup, ça dépendra de chacun, quoi. Et toi, version végé? Je suis d'accord avec toi pour le coup. Un peu pâteux, mais on sent bien la farce. Et je pense que ça joue aussi sur le fait qu'on a la dalle. Mais moi, du coup, j'aime vraiment bien. Je dirais un 7 sur 10. Ouais, un petit 7 sur 10 aussi. On passerait pas à la deuxième recette? C'est parti! C'est parti! Pour la recette du soujangwa, vous aurez besoin de 1 litre d'eau, 3 bâtons de cannelle, 1 doigt de gingembre, 5 g de sucre et 5 g de sucre roux. Mais nous, on n'avait pas, du coup, on a pris un sachet de sucre vanillé. Je vous jure, ça fonctionne très bien. Alors, pour le soujangwa, la boisson, on va devoir infuser la cannelle et le gingembre, mais il faut le faire séparément. On va faire bouillir l'eau pendant 30 minutes, avec donc d'un côté les 3 bâtons de cannelle et de l'autre notre doigt de gingembre qu'on va devoir couper. Là, c'est un gros morceau. Couper et éplucher. Oh bah voilà, je pensais pas que ça partirait si rapidement. Bon, après quelques minutes d'épluchage compliqué à cause des petits pings là du gingembre, on va pouvoir le couper. Donc... Et c'est parti pour mettre le gingembre aussi. Et là, on part pour du coup les 30 minutes pour
que les deux infusent et ensuite on mettra les deux eaux infusées ensemble et on rajoutera le sucre et tout, mais vous verrez ça juste après. Ok, du coup ça fait 30 minutes que ça a bien bouilli, bouillard, infusé. On va devoir enlever la cannelle d'un côté. C'est pour ça qu'on les a cuits séparément, comme ça après quand on va boire, on aura bien les goûts distincts ensemble. Du coup maintenant on rajoute les deux sucres en mélangeant. Jingle touille. On n'a plus qu'à laisser refroidir et après on pourra déguster. On se retrouve donc pour la dégustation du Suzhonghua. J'avais déjà oublié le nom. Bah écoute, goûtons ça. Alors on a vraiment laissé refroidir, alors pas assez parce que c'est encore un petit peu tiède nous. Et normalement ça se boit vraiment froid. Cheers. Waouh, t'en as bu beaucoup plus que moi. Moi je sais pas toi, mais moi j'ai le sens énormément de gingembre. Je trouve qu'il prend beaucoup le dessus sur la cannelle. Odeur, je sens plus la cannelle. Pour le goût, je sens plus le gingembre. Pas mal, franchement je pense que c'est pas trop dans mes goûts, mais je peux en boire comme ça, et c'est original de tester. Et toi t'en penses quoi? Je suis un grand frappadingue de cannelle. J'adore ça. Pour le coup, j'arrive à bien sentir autant le gingembre que la cannelle. Peut-être que j'ai un palais de Doberman. Non, pour le coup, moi je kiffe ça. Et d'ailleurs, je en reprends vraiment. C'est tellement bon. C'est pour ça que t'en as bu plus que moi en fait. Mm. Par contre, c'est sûr que ça change. Je pense que j'ai jamais bu un truc qui a un goût un peu ressemblant comme ça. De malade. Pour le coup, toi, tu le boirais plus froid. Bah, moi, je crois que je le boirais plus chaud. Ouais. Bah, on sent quand même qu'on peut faire les deux, genre. Une note sur 10. Franchement, les mandu, j'avais mis 7 parce que je trouvais que c'était bon, mais qu'on pouvait faire mieux, genre. Ouais. Avec la pâte plus fine ou quoi. Là, pour le coup, je trouve qu'on l'a plutôt bien réussi. Je pense que je donne un bon 8 en vrai. Moi, c'est un gros 11. C'est pas compliqué, vous mettez de la cannelle dans n'importe quel plat, je le tape. Eh ben, écoute, À table. Et ben, on finit sur ça. ça m'a fait très plaisir de faire une vidéo avec toi. Surtout que c'est la première fois que j'apparais dans la chaîne événement K-pop Le Havre. À réitérer pour d'autres sujets. On attend vos commentaires, vos petits likes, parce que mine de rien, les likes, ça soutient, ça fait plaisir. Ça prend 5 secondes. C'est gratuit. Pareil pour l'abonnement. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, événement K-pop Le Havre, comme la chaîne YouTube. Vous pourrez nous retrouver. Et en plus, on va poster les recettes directement sur Insta. À la prochaine. Bisous. C'est fini. On arrête tout et on mange. C'est la fin.